Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je suis Tianzi, le créateur de la planète Taku. Dans cette vidéo, nous allons parler de Ridley Scott, de sa filmographie, de comment il a influencé ma façon d'appréhender les films, de les regarder, de les analyser et de les comprendre. Nous parlerons aussi des raisons pour lesquelles il faisait partie du top 3 de mes réalisateurs préférés à une certaine époque et pourquoi aujourd'hui il n'en fait plus partie. Nous nous retrouvons après le générique. Ridley Scott. Il y a tellement à dire sur ce réalisateur. Gladiator a connu un grand succès critique et commercial lors de sa sortie en 2000 et est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Le film raconte l'histoire de Maximus, un général romain qui est mis en esclavage et devient gladiateur après avoir été trahi par Commode. Le film est réputé pour son scénario bien construit, les performances exceptionnelles de Rolf Solko et Joaquin Phoenix et sa réalisation soignée par Ridley Scott. En plus de son intrigue captivante, Gladiator est également apprécié pour sa reconstitution de l'Antiquité romaine, avec des décors et des costumes somptueux qui ont contribué à créer une atmosphère immersive. De plus, le film a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour un seul coup. En somme, Gladiator est considéré comme l'un des meilleurs films de Ridley Scott, grâce à son scénario solide, ses performances de haut niveau et sa réalisation soignée. C'est grâce à son film Gladiator que j'ai réalisé tout ce qu'on pouvait faire dans l'audiovisuel. Je suis un grand fan de la mythologie grecque et de l'Empire romain, et tous les éléments étaient réunis pour que je tombe sous le charme de ce film. L'histoire de Maximus, général de Rome, déchu de son rang, et mis en esclavage, qui devient gladiateur pour pouvoir défier l'empereur qui l'a déchu. Dans ce film, il est clairement question de classe sociale. Bien évidemment, je ne crois absolument pas à la méritocratie, mais ce n'est pas le sujet. Nous avons ici un viticulteur enrôlé dans l'armée romaine pour faire la guerre à la gloire de Rome et de l'Empire romain sous le règne de Marc Aurèle. Le film commence alors que Maximus s'apprête à mener l'assaut face aux barbares au nord. Il sort vainqueur de cette bataille qui semble être la dernière d'une guerre qui dure depuis trop longtemps. Maximus est au sommet de sa gloire, Rome à ses pieds, mais il ne souhaite qu'une chose, rentrer chez lui, dans son domaine, retrouver sa femme et son fils. Mais les ambitions de Commode, le fils de Marc Aurèle, et la volonté de Marc Aurèle de voir Maximus lui succéder à la tête de l'Empire romain, scelleront son destin. Pour en savoir plus, vous n'aurez qu'à regarder le film si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, première chose intéressante pour moi dans ce film, c'est déjà le contexte. L'époque, la période, mais surtout les personnages. Arrêtons-nous un instant sur Maximus. Nous avons ici un simple citoyen romain qui a réussi à grimper l'échelle sociale de Rome. Le pouvoir lui tend les bras et il préfère quoi? Rentrer chez lui, retrouver sa femme et son fils. Au moment où je regarde ce film, j'ai 20 ans, la simplicité du choix de Maximus me fascine. On lui tend les clés du pouvoir et il refuse. D'ailleurs, il y a une phrase de Marc Aurèle qui m'a marqué dans ce film, au moment où Maximus refuse. Il lui dit « C'est justement parce que tu refuses que tu dois gouverner ». En plus, cette histoire est saupoudrée de politique, d'un côté Commode, qui rêve de gouverner un empire, et le Sénat qui souhaite mettre en place une république. Et puis il y a Lucilla, personnage féminin haut en couleur et fort, qui a en permanence une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qui doit accepter certaines choses sous la contrainte pour préserver sa sécurité et celle de son fils. C'est ça pour moi, un personnage féminin fort. Ce n'est pas une raid dans Star Wars, ultra cheatée, qui ne crée rien ni personne et pour laquelle on n'a aucune empathie, car elle est tellement forte qu'on sait qu'à aucun moment elle ne sera en danger. Et puis nous avons Commode, interprété par Joaquin Phoenix, que j'aime détester ce personnage.
C'est la personnification incarnée de ce que j'appelle la raclure à l'anus artificiel. Dans une certaine mesure, Gladiator nous montre que peu importe nos compétences, si nous venons d'en bas, nous pouvons atteindre un certain niveau social. Mais lorsque nous essayons de monter trop haut, quelque chose nous bloque. Dans ce cas, Maximus voulait simplement rentrer chez lui, mais le souhait de Marc Aurèle de le voir à la tête de l'Empire romain a indirectement causé la mort de sa femme et de son fils. C'est parce que Commode avait de l'ambition et était jaloux de lui et de sa relation privilégiée avec son père. Pour moi, Gladiator est le chef-d'œuvre de Ridley Scott, même s'il a réalisé d'autres films excellents comme Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Kingdom of Heaven, pour ne citer que cela. La force de Ridley Scott réside dans sa capacité à nous plonger dans une époque qui a réellement existé, même s'il prend souvent quelques libertés avec les faits historiques. Mais au moins, nous pouvons ressentir l'atmosphère roumaine à travers les plans qui se succèdent. Je trouve que Ridley Scott est vraiment très doué pour la composition des plans. Il a toujours su me donner à voir de belles choses dans ses films, jusqu'à Cartel. Même Prometheus, qui avait un scénario assez douteux, était visiblement intéressant, visuellement. Mais Cartel était vide, le néant absolu. Depuis ce film, ça n'a fait qu'empirer. Il y a eu une petite lueur d'espoir avec Seul sur Mars, qui était sympathique, mais qui n'avait rien à voir avec ce à quoi Scott m'avait habitué par le passé. Heureusement, avec le dernier duel, j'ai un peu retrouvé le Ridley Scott qui m'avait fait tomber amoureux du 7e art. Même si j'ai apprécié le film, cela n'a pas suffi à rattraper les années de frasques entre Cartel et le dernier duel. Il a clairement perdu de sa superbe, selon moi, mais il faut avouer qu'il a aussi un certain âge aujourd'hui. Il devrait se contenter d'être producteur et laisser sa place à la nouvelle génération. Tu n'as plus rien à prouver à personne, Ridley. Passe le flambeau. Il faut avouer qu'entre-temps, j'ai découvert d'autres réalisateurs tels que Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Sam Raimi, George Miller, Zack Snyder, Peter Jackson et Edgar Wright. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle d'Edgar Wright. Il m'a bluffé avec Baby Driver. J'adore Baby Driver. Gundry Tartakovsky, Darren Aronofsky également, j'aime bien leurs films. Ridley Scott est un réalisateur que j'adore quand il traite de films d'époque à travers sa caméra. Ces films sont vraiment intéressants pour les costumes des personnages, les décors et la composition des plans. C'est ce que j'aime le plus dans ces films. Ceci est ma deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai évidemment d'autres. La prochaine sera sur Baby Driver, Edgar Wright, sa filmographie, ce que j'aime dans ses films et pourquoi il fait partie de mes réalisateurs préférés. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à poser des questions. Si parmi vous il y a des fans de manga, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon œuvre La Planète Taku. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Merci pour votre temps, qui est votre bien le plus précieux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de What I Love About It.